Pourquoi maintenant cette proposition de loi, me direz-vous, alors que les prix de marché ont baissé sur l'électricité et sur les gaz? Parce qu'ils ne baissent pas pour les Français. Un Français sur deux déclare avoir du mal à payer ses factures d'énergie. C'est devenu le principal problème de pouvoir d'achat en France. Il y a eu 1 million de procédures pour impayés en 2023, 49% de plus que pendant le Covid, qu'avant le Covid. 30% des Français auront froid cet hiver. Ce sont les chiffres du médiateur de l'énergie. Voici des témoignages que je reçois dans le cadre de cette proposition de loi. L'année dernière, nous avons passé l'hiver avec 10 degrés, n'ayant pas les moyens de se chauffer. Cet hiver, ce sera encore la même chose. Nous avons anticipé et isolé les fenêtres avec du papier journal et des cartons. J'habite dans le Limousin, je dors avec un sac de couchage et un pull. Je dors mal car j'ai froid, parce que je ne peux pas payer mon électricité. L'année dernière, en chauffant ma chambre à 15 degrés et en utilisant juste mes plaques de cuisson, j'ai eu une régularisation de 700 €. J'ai dû demander de l'argent à ma famille. 1 900 € de régularisation pour un salaire. Nous avons dû faire un crédit à la consommation pour payer cette facture. J'ai eu le droit en 2023 à un rappel de 700 € pour ma consommation, pourtant économe, de 2022. Depuis, je ne me chauffe plus. C'est simple. Donc si les prix de marché ont baissé, les factures des Français ne baissent pas et ont pris 45% en 3 ans pour l'électricité, 60% depuis 2019, et la volonté du gouvernement de se rembourser le bouclier tarifaire avec l'augmentation de la TICFE apparaît dès lors comme un abus de faiblesse. Pourquoi cette proposition de loi? Parce que les faillites ont battu un record sans précédent depuis 12 ans. Nous avons pourtant alerté sur les conséquences que la crise de l'énergie aurait sur nos boulangeries, sur nos PME industrielles et sur les 110 000 emplois menacés à court terme dans l'industrie. Les ministres qui nous disaient que nous exagérions à l'époque affirment maintenant la mine grave que les faillites sont dues au prix de l'énergie. Si l'avalanche de plans sociaux est vraiment due au prix de l'énergie, il paraît évident que nous devons réagir le plus vite possible. Pourquoi cette proposition de loi? Car rien ne garantit que les prix de l'énergie ne remontent pas en flèche dans les prochains mois. Aucun acteur auditionné, de la Creux à EDF, n'est capable de vous donner le prix de marché de l'électricité dans un an. L'élection de Trump ne présage rien de bon au vu de notre dépendance accrue au gaz naturel liquéfié américain. La Banque mondiale nous a alerté depuis 1 an sur le risque de crise énergétique sans précédent si la déstabilisation du Proche-Orient se poursuit.